On remercie aujourd'hui Jean-Luc Moudin de bien vouloir répondre à nos questions. Je passe la parole. Alors, je vais commencer par la première question. Donc, en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision pour Toulouse à 6 ans? Moi, ce que je veux, c'est que Toulouse enclenche de grands projets pour être métropole européenne, des grands projets au service de l'emploi, de l'entreprise, la deuxième rocade, la troisième ligne de métro, la nature en ville, la mise en valeur des berges de la Garonne, de l'île du Ramier, du canal du Midi, la culture, le tourisme qui n'est pas assez développé, donc des grands projets. Et puis en même temps qu'on améliore la vie quotidienne, parce que les choses se sont beaucoup dégradées à Toulouse au cours des dernières années. Éclairage public, sécurité, propreté, réactivité de la collectivité, proximité des élus, place de la verdure, de la végétation en ville, urbanisme plus apaisé, plus humain, à taille plus humaine. Sur toutes ces questions-là de vie quotidienne, il y a beaucoup de travail. Donc je souhaite que, au cours des 6 ans à venir, sur ces 2 objectifs, la métropole de demain, l'ambition, et puis la vie quotidienne, la qualité de vie aujourd'hui, on ait un dynamisme, une amélioration, et qu'on le sente. On n'aura pas tout fait, on n'aura pas tout réglé en 2020, mais que les choses soient bien enclenchées, bien améliorées. Donc, moi, ma question, ça concerne l'entrepreneuriat. Est-ce que dans votre programme, quelles vont être les mesures justement pour aider les jeunes à créer leurs entreprises? D'abord, il faut que la collectivité ait une mentalité, un état d'esprit favorable à la création d'entreprises. La création d'entreprise, l'entreprise, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Je crois au service public, mais je crois à la nécessité d'un secteur privé fort qui ne peut voir le jour que s'il y a des créateurs, des gens qui se lancent, qui prennent des risques, qui entreprennent. Le rôle de la collectivité, à partir du moment où elle a un regard positif, c'est pour ça que je dis qu'on doit être ville amie des entreprises, ville amie des créateurs d'entreprises, le regard de la collectivité, le rôle de la collectivité, c'est d'être facilitateur. Il faut qu'on crée un environnement qui facilite. Et quand je parle de grands projets qui structurent une ambition de métropole, quand je parle d'amélioration de la vie quotidienne, tout ça, ça facilite également la création d'entreprises et l'épanouissement des entreprises. Alors après, il y a des choses plus spécifiques sur l'implantation, sur le processus de création. Aujourd'hui, le processus de création, il est aidé par la région, il est aidé par la chambre de commerce, il est aidé un peu par la communauté urbaine. Je pense qu'à un moment, il faudrait avoir une sorte de guichet unique pour faciliter les choses, faire en sorte qu'elles soient simplifiées aux yeux des créateurs. En tout cas, c'est ce que je proposerai à la fois à la région, qui est un grand acteur de la politique économique, et à la chambre aussi. Voilà, après, il faut qu'il y ait des pépinières, il faut qu'il y ait des endroits qui soient réservés aux start-up, à ceux qui se lancent. Il faut épauler. Je suis tout à fait favorable à ce qu'on développe ce type de prestations. Comment pensez-vous intégrer la question environnementale dans le développement économique de Toulouse? Je crois qu'aujourd'hui, la préoccupation du développement durable, donc la prise en compte de l'environnement, c'est un réflexe, c'est un principe qui doit irriguer l'ensemble des décisions publiques dans tous les domaines d'action de la collectivité. Dans le projet que je porte, je défends l'idée d'un grand investissement de la collectivité sur toutes les questions énergétiques. La rénovation thermique des logements, nous prévoyons de nous engager. La rénovation thermique des bâtiments de la mairie, les bâtiments de la mairie, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de mètres carrés. Il y a des marges d'économie qui sont considérables. Donc voilà des pistes intéressantes. Et puis sur cette thématique de l'environnement, lorsque au début de notre entretien, je vous parlais de la nécessité de mettre en valeur le patrimoine naturel de la ville, avec la Garonne, l'île du Ramier et le canal du Midi, on y est en plein également. Donc, ensuite, comment œuvrez-vous pour prendre en compte la révolution numérique qui nous bouscule aujourd'hui? La révolution numérique. Toutes les nouvelles technologies de l'information, tout ce qui est axé sur le numérique, beaucoup de startups qui se lancent dans les domaines liés au multimédia et au numérique. Est-ce que, Il faut par rapport à l'ouverture des données aussi, l'open data, tout ça, c'est des choses... Tout ça, moi, j'y suis favorable. L'open data, je crois qu'on y est déjà engagé. Il faut jouer
à fond cette carte-là. Et puis la filière numérique à Toulouse, elle est importante. Je crois qu'il faut la soutenir, la développer. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises d'ailleurs depuis quelques temps. Et donc le rôle de la communauté urbaine, parce que là on est sur une compétence de la communauté urbaine, c'est d'être là pour épauler. Et dernière question, Jean-Luc Boudin, comment envisagez-vous la relation avec la Jeune Chambre économique de Toulouse si vous êtes élu le 30 mars? Une relation suivie, sympathique, souriante, Oui. voilà, qu'on se revoit. Voilà. Souvent on reproche aux acteurs de la vie publique d'être là, de parler, d'entrer en relation au moment des élections. Et puis après on perd le fil, et puis lorsque le mandat se termine, 6 mois avant, on voit réapparaître les politiques. Voilà, il faut éviter ça. Et il faut que on ait une relation qui soit régulière, et que certains élus qui seront plus particulièrement chargés de domaines qui ont été l'objet de vos questions et des domaines qui vous intéressent, ces élus-là aient la consigne d'avoir une relation avec vous très permanente, que vous puissiez accéder à eux facilement et régulièrement. En tout cas, je m'y engage. Merci beaucoup.